7h21 dans l'écho d'ici, le rendez-vous économique de votre région. Ce matin, on reçoit un Ariégeois qui va nous apprendre à conduire, Clémence Suleda. Bonjour Patrick Mirouz. Bonjour Clémence. Vous êtes président national du groupe ECF, École de conduite française. ECF, c'est 500 écoles en France. Vous en dirigez vous-même une dizaine en Ariège, en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées et dans l'Aude. D'abord, un mot sur les prix des carburants qui explosent à cause de la guerre. Est-ce que ça met votre activité en danger ? Alors effectivement, les écoles de conduite consomment des carburants. Elles ont de la voiture. On fait 2 à 300 km par jour, donc ça veut dire c'est un plein tous les 2 jours. Ouais. Et pas de stock. Vous avez pas de stock ? Non, il y a des grosses structures qui ont des stocks, mais enfin une école de conduite, c'est proximité, c'est plutôt dans les centres-villes, donc on peut pas avoir de stock. Donc forcément, aujourd'hui, on va dire que le prix du carburant ici en région, ça représente à peu près 5%. Donc vous voyez, on sera obligé de répercuter l'augmentation qui va faire à peu près 1 euro par heure de conduite. Ah, et ça, à partir de quand, cette augmentation-là ? Alors, effectivement, on attend, vous savez, on n'est pas, notre cœur de métier, c'est d'apprendre à conduire. Pour autant, on est obligé de gérer. On attend l'évolution, mais on sera obligé, dès la semaine prochaine, si ça bouge pas, si les prix ne redescendent pas et s'ils augmentent comme ils ont augmenté la semaine dernière, de le répercuter. On spécule pas sur le prix. Et vous allez rebaisser quand ça rebaissera ? Absolument. Très bien, vous vous y engagez. Il y a une autre solution, c'est parce que le prix des voitures a augmenté 70% depuis ces 3 dernières années. Ouais. Donc on développe d'autres formes d'apprentissage pour maintenir les prix, c'est sur les simulateurs de conduite. Là, les pilotes d'avion prennent sur les simulateurs. Donc là, on a développé des simulateurs et de plus en plus d'écoles de conduite commencent à faire le début de formation. C'est propre, alors c'est de l'informatique, ça tombe. Et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ouais. Ça coûte beaucoup moins cher. L'actu aussi pour les auto-écoles, on en a parlé sur notre antenne fin septembre, ce sont les délais. 7 mois en Haute-Garonne pour passer le permis. Est-ce que ça va mieux ? Ça va un petit peu mieux. Ça s'est un petit peu régulé. Effectivement, il y a une action. On travaille avec l'État pour trouver des solutions pour que les examinateurs puissent faire des heures supplémentaires, pour qu'il y ait des embauches complémentaires d'inspecteurs du permis de conduire. Alors je parle au niveau national, mais on est à combien niveau délai aujourd'hui en Haute-Garonne ? Aujourd'hui, ça s'est baissé. On va être entre 4 et 5 mois. Quoi. Alors les données seraient à corriger. Je parle de moyenne. Vous savez qu'un jeune sur 2 de 26 ans refuse un emploi parce qu'il n'a pas le permis. En réalité, c'est énorme. C'est énorme. Mais il n'y a pas que ça, il y a une solution. Il faut développer un autre système d'apprentissage qui s'appelle la conduite accompagnée. Ça existe déjà, la conduite accompagnée. Ça fait 40 ans que ça existe, Clémence, la conduite accompagnée. Peut-être que vous l'avez fait, vous. Oui, tout à fait. Je l'ai fait. Voilà. 16 ans, mais c'était. Je peux en douter. C'est 15 ans aujourd'hui. Vous militez pour 14 ans. Je milite pour 14 ans. C'est beaucoup trop jeune. C'est pas raisonnable. Ah bon ? Alors, très bien. Merci. Je vous remercie de la question. J'imaginais que vous alliez me la poser, vous n'êtes pas la seule à me la poser. Est-ce que c'est raisonnable de laisser des jeunes sur la route avec des cyclos, avec des trottinettes électriques, avec des vélos électriques, avec des voiturettes, à 14 ans ? À 14 ans, ils vont sur la route, franchement. Nous, ce qu'on propose, c'est de commencer l'apprentissage, un apprentissage progressif de 14 à 17 ans. Vous savez, on passe le permis à 17 ans aujourd'hui. Avec le code. Voilà. Et la conduite accompagnée, c'est pas un permis. C'est le début d'un apprentissage. Et plus on va apprendre tôt, plus on fera des conducteurs sûrs. Merci beaucoup Patrick Mirouz, président national du groupe ECF, École de conduite française. Vous êtes à Pamiers, ECF forme chaque année 250 000 personnes en France. Bonne journée. Merci à vous pour votre invitation.